Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kisasa Gombe, distingué membre de la composition Mont-Major, police d'audience est rangé pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Ndouba et Tumba, Floribert, avançons de Mont-Major. L'auditeur militaire de garnison ministère public et le parti civil, Madame Moussa Ontouma, c'est ma coco et commissaire adjoint Kininga Jano, contre le prévenu ci-après. 1. RP numéro 972-17, RMP numéro 6544-17 mort. Le prévenu 1. Tounou Digouni. 2. Landou Vangougadu. 3. Mbanzulu Kanda Zankanda. 4. Matungulu Moïse. 5. Zouzi Kivodi Kiankanda. Poursuivi pour 1. Terrorisme, article 157 à 160 Code pénal militaire. 2. Participation à une mouvement insurrectionnel, article 136 et 137 Code pénal militaire. 3. Meurtre, article 21, 23 Code pénal ordinaire livre 1er et 43, 44 Code pénal ordinaire livre 2e. 4. Coup et blessure volontaire simple, article 21 Code pénal ordinaire livre 1er et 46 Code pénal ordinaire livre 2e. C'est vous qui allez présenter vos conclusions aujourd'hui. Ok. Vous autres prenez place. Votre honneur, la partie civile commandant adjoint Kininga Jano, comparé présenté. Honneur, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, la présente cause, nous allons brièvement vous présenter le fait de la cause avant de discuter en droit. Et nous allons ensuite conclure. Le fait de la cause. Attendu que la partie civile, le commissaire adjoint Kininga, Kikanda Jano, a été victime de coups de blessure en date du 7 août 2017, les dits coups ont été donnés par les éléments du mouvement insurrectionnel Bundu ya Congo. Votre honneur, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Mon client, le commissaire adjoint Kininga, fidèle serviteur de la nation congolaise, il est à son poste de travail dans son bureau de Soussiat Lubudi à Selembao. Dans son bureau où il était, il avait entendu les bruits dehors, les gens qui criaient Bokima, Batuya Mwana Semi Baye, Bakom Pembeni. Il sortait pour voir la situation dehors. Malheureusement, il sera surpris et envahi par des hommes et femmes avec de bandelettes rouges à la tête, bâton et machette à la main et d'autres choses. Ceux-ci se sont saisis de lui. Ils l'ont frappé avec leur bâton et l'ont blessé gravement à la tête avec leur machette et l'ont laissé à demi-mort. Ils ont pris fuite. Pendant que ces assaillants envahissaient et achevaient la victime, l'APJ Mansia, qui est avec lui, courit pour aller informer le commissaire titulaire, M. Tobangate. Celui-ci arriva en retard, trouva le commissaire Kininga par terre, saignant à demi-mort et avait perdu connaissance. Celui-ci l'a pris et l'a mené à l'hôpital. Il y a des photos. Plusieurs personnes avaient déjà crié et l'information était déjà répandue qu'un commandant du Soussiat Lubudi a été tué par le membre de BDK. La famille de la victime était déjà en deuil. Les rameaux et la beauté de la victime étaient déjà plantés sur son avenue. Signe du deuil sur l'avenue et au quartier. Dieu l'a fait grâce, il est en vie. En bref, tels sont les faits de la présente cause. Il s'est maintenant d'en discuter en droit. En droit, Monsieur le Président, nous allons discuter sur le cause de blessures volontaires aggravées, sur la participation criminelle de l'imputabilité. Des causes de blessures aggravées. Attendu que la présente cause constitue une infraction de cause de blessures volontaires aggravées, tel que stipule l'article 47
du Code pénal congolais. Dit-on, si les coups et les blessures ont causé une maladie, une incapacité de travail personnel, ou s'il n'en est résulté la perte de l'usage d'un organe ou d'une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de 2 ans à 5 ans et d'une amende qui ne pourra excéder de 1000 francs congolais. Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction de coups et blessures aggravés? Bien que les coups et blessures aggravés ont les mêmes éléments constitutifs que les coups et blessures simples, ils ont aussi leurs éléments particuliers. Quels sont les éléments constitutifs communs entre les coups et blessures graves et simples? 1. Le fait matériel, la personnalité humaine de la victime et l'élément intentionnel. Des faits matériels, les coups est porté au moyen d'un instrument quelconque lorsque l'agent frappe immédiatement la victime. Le fait de jeter quelque chose ou de lancer un corps dire comme le handicap caractérise les coups administrés à l'aide d'un objet. La blessure s'étend de toute lésion externe ou interne produite dans l'organisme humain, soit par un coup, soit par un choc, ou par rapprochement, soit par une arme ou un instrument, soit par tout autre objet ou un moyen susceptible de laisser une trace apparente ou durable, nous dit le professeur Niabirungu. Insiste d'ailleurs ou sur n'importe quel instrument utilisé. En ce qui concerne la personnalité de la victime, les coups et blessures ne sont punissables s'ils atteignent une personne humaine née et vivante, comme le commissaire adjoint Kininga. Est recevable et fondé. Exige à se prévenir de payer à mon client en solidarité une somme de 500 000 $ en monnaie locale comme dommage intérêt au préjudice qu'ils ont causé à mon client conformément à l'article 58 du Code civil livre 3. Honorable juge, membre de la composition, c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole pour prendre nos réquisitions à cette audience. Qu'il plaise à votre auguste tribunal de dire établi en fait comme un droit. Monsieur le Président, honorable juge, distingué membre de la composition, toutes les préventions mises à charge de ci-devant prévenus. Et je condamne, Monsieur le Président, à 6 mois pour le coups et blessures volontaires, à 20 ans pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort, Monsieur le Président, à ce qui concerne le terrorisme, parce que à ce qui concerne le terrorisme, et enfin à la peine de mort pour le meurtre. Mais faisant, Monsieur le Président, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire qui demande à ce que le tribunal puisse retenir la peine la plus forte, Monsieur le Président, nous retenons une seule peine, c'est-à-dire la peine de mort, parce que c'est la peine la plus forte ou la plus lourde. Quant aux demandes, Monsieur le Président, parce qu'il y a des parties civiles, quant aux demandes des parties civiles, j'allais, Monsieur le Président, vous déclarer recevable et fondé. De cette façon, vous ferez justice à la nation congolaise. Vous retiendrez que lors de l'instruction,
Tenant compte de l'unicité du ministère public, nous avons eu à poser la question ici au ministère public. Il y avait été représenté ici par l'OMP, dame qui avait l'habitude aussi de comparaître ici. La question qui lui avait été posée à cette époque-là, c'était de savoir, mais qui est l'organisateur de ces mouvements insurrectionnels? Puisque ceux-ci ne sont même pas membres de BEDEM, ne sont même pas des insurgés, mais vous les avez poursuivis pour avoir participé au rassemblement qui était organisé par les mouvements, par les insurgés, les prétendus insurgés, membres de Bundu Diamayala. Elle avait répondu que c'était les Bundu Diamayala, le parti politique qui en avait organisé. Et que lors de l'instruction, lors du réquisitoire du ministère public, il a dit tout haut que c'est l'honorable Nemwanda Semi qui a organisé ce mouvement insurrectionnel. Par quelle voie? Comment? Dans les éléments prévus par la loi qui peuvent être qualifiés du mouvement insurrectionnel, il avait retenu le 4e point, la provocation des rassemblements des insurgés par quelque moyen que ce soit. Vous constaterez que dans la citation prévenue, on ne vous dit même pas à quelle institution ces victimes ici, puisqu'ils sont du Congo central pour la majorité, à 99,5%, puisque ce sont des Bakongo et Mandassé Congo. Et on les a accusés des mouvements, d'avoir participé à ces mouvements insurrectionnels. Mais cette violence collective-là, ils l'ont commis où, quand et comment? Le ministère public ne vous a pas dit. Il n'a pas dit ça. Il vous dit qu'ils ont posé des actes d'agression à la force publique. Mais ce concept de force publique, c'est un concept général. Qu'est-ce qu'il y a dans ces forces publiques? Le fait que les majors du Bodizile et les capitaines Ilunga aient trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions, est-ce que cela voudrait dire que c'est ça l'institution? Puisque lors de la plaidoirie ici, la partie civile Nsemi et Kosora a soutenu ici que les groupes de Selemba ont se dirigé vers la prison centrale pour prendre la prison centrale de Makala. Est-ce que la prison centrale de Makala est une institution de la République? Cette même partie civile qui s'est ajoutée, qui est venue s'aggreffer au ministère, à l'action du ministère public, pour des raisons que vous connaissez très bien, et je ne voudrais pas dire ici, a dit aussi que les groupes d'Endjili ainsi que de Kimbanse que se dirigeaient vers l'aéroport pour prendre l'aéroport d'Endjili. Mais ces lieux qui sont hautement sécurisés, est-ce que l'aéroport d'Endjili est une institution de la République? Ce sont des accusations téméraires avec sa foi. Bien, le lundi, hein. D'accord. Le lundi, oui. Il y a un lundi ici. Nous sommes mercredi. Le lundi, oui. Oui, mais... Après lundi, là, ouais. Vous, Armand, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kisasa Gombe, mon major, audience élevée. À vos ordres de moment.